Nous recevons pour vous ce soir le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya. Encore une fois, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir madame. Quelle nouvelle vous amène sur la RTNC ce soir? Je viens annoncer à notre peuple une nouvelle concernant l'avancée significative que nous venons de connaître en ce qui concerne le plaidoyer pour la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo. Il faut rappeler que le plaidoyer pour la reconnaissance des génocides commis dans notre pays a été conçu et initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appuyé par la très distinguée Première Dame en raison de son engagement en faveur de l'indemnisation des victimes. Ce qui se passe, c'est que dans la matérialisation de ces plaidoyers, nous venons d'avoir deux résolutions qui reconnaissent de manière non équivoque les génocides commis dans notre pays. Je dois rappeler que la reconnaissance des génocides se fait à plusieurs niveaux. Il y a les niveaux national ou politique, il y a les niveaux diplomatiques, mais il y a aussi les niveaux judiciaires international. Les résolutions dont question ont été adoptées lors de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. D'abord, toute la société civile africaine a adopté la résolution qui dit que la société civile africaine reconnaît les génocides commis en République démocratique du Congo. Et le dernier paragraphe de la résolution des ONG africaines recommande à la Commission africaine de reconnaître aussi ces génocides. Alors, en conséquence, finalement, la deuxième résolution, c'est celle qui a été adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit ceci. Je vais le lire. J'ai lu le paragraphe le plus important. Ce paragraphe dit « Condamne fermement chacune des violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, chacun des crimes internationaux, y compris le génocide commis en République démocratique du Congo. » Et pour en arriver là, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a pris comme argumentation d'abord le rapport Mapping, lequel rapport dit à ses paragraphes 233 et 510 à 516 qu'au-delà de tout doute raisonnable, il y a eu des actes de génocide, des éléments accablants, une préméditation, une méthodologie plan génocidaire pendant les opérations de massacres systématiques sur le sol de la République démocratique du Congo. Et par la suite, la Commission s'est aussi référée aux différents rapports des experts des Nations Unies et de ses propres déclarations antérieures pour confirmer, comme je le disais tout à l'heure, que la Commission condamne les crimes internationaux, y compris le génocide commis en République démocratique du Congo. Donc c'est une avancée majeure que tout le peuple congolais doit d'abord capitaliser et aussi s'approprier ce combat qui a été initié et qui continue sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, c'est une bonne nouvelle, mais après, juste après avoir ces deux résolutions très importantes, quelles sont les étapes suivantes? Est-ce qu'on s'arrête là ou on continue? Le combat doit continuer, comme nous l'avons dit lors du point de presse. C'est que nous considérons ceci comme une avancée significative parce que depuis 30 ans, que notre pays connaît des exactions,
30 ans que nous avons perdu plus de 10 millions de personnes, il n'y avait jamais eu de reconnaissance aussi non équivoque. Maintenant, selon les instructions du chef de l'État implémentées par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa, un plan stratégique est en train d'être élaboré pour continuer au niveau européen, au niveau américain, mais aussi précisément devant les instances internationales comme le Conseil des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi après avoir réuni tous les éléments devant la Cour internationale de justice. Il faut dire que là, la procédure peut être assez longue. Ça peut prendre plus de 50 ans, mais il faudrait qu'on y arrive. Gardons espoir. Merci beaucoup pour cette grande nouvelle. Je rappelle là que nous recevions pour vous le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabuya. Merci beaucoup. Merci, madame.